Qui remercier pour ces cadeaux? Quand vous recevez un très beau cadeau d'une très grande valeur et que votre généreux bienfaiteur persiste à rester anonyme, vous devenez de plus en plus curieux de savoir qui est derrière un tel geste. La surprise peut vous pousser à hésiter un peu, à accepter le cadeau, mais quand vous vous rendez compte qu'il ne comporte aucun danger ni condition, vous vous en réjouissez tout en enquêtant discrètement autour de vous, parce que pressé par le besoin de dire merci et de vous montrer reconnaissant. Vu la beauté du cadeau, sa valeur, sa nature sophistiquée, vous avez au moins la conviction que vous avez affaire à un être intelligent, sage, très généreux, extrêmement riche en bonté et digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Voir Apocalypse 4, verset 11. Dans son discours de l'Aréopage, Paul a dit deux autres vérités sur Christ, le généreux bienfaiteur de l'humanité, qui ont troublé les Athéniens encore plus. Il est écrit, « Il, c'est-à-dire le Créateur, a voulu qu'il, c'est-à-dire nous, les hommes, cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Acte 17, 27 à 28. Premièrement, l'incroyable humilité de Christ. Après avoir créé ce merveilleux monde où il a placé l'homme, Christ n'a pas cherché à faire la publicité de sa puissance et de sa générosité envers l'humanité. Il a gardé le silence et a décidé d'observer. À cause de mon orgueil, tout le monde aurait su qu'un tel cadeau venait de moi. Et malheur aux ingrats. Mais Christ ne s'est point glorifié en proclamant sur tous les toits que l'oxygène, l'énergie qui nous permet de nous mouvoir, la vie qui est en nous, venait de lui. Selon Paul, il a voulu que nous montrions un peu de curiosité en le cherchant, que sans le voir, nous nous rendions compte, en considérant les merveilles qu'il a faites, qu'il est magnifique, glorieux, digne de louange et d'adoration. Deuxièmement, Paul a dit aux Athéniens que c'était Christ qui, par sa puissante parole, maintenait toutes choses en vie. Voir Hébreux 1, verset 3. Paul a dit, « Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Acte 17, 27 à 28. La respiration, la vie, l'art, la science, le génie dont les Athéniens se glorifiaient tant, venaient de Christ. C'est lui qui, seconde par seconde, maintenait leur souffle de vie malgré leur arrogance et leur idolâtrie. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à rejeter un tel sauveur? Qui remercies-tu, cher ami, pour les merveilleux dons qui te font vivre? Pendant que les gens allaient après leur faux Dieu, Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, verset 15. Viens à Christ.